Bonjour, je m'appelle Réal Grenier et il me fait plaisir de vous retrouver pour poursuivre notre retraite personnelle virtuelle. Aujourd'hui, je veux vous parler du baptême. On dit du baptême que c'est une nouvelle naissance. À notre naissance, nous avons commencé d'exister. Nous sommes devenus quelqu'un d'unique, quelqu'un d'inédit, avec des caractéristiques qui n'appartiennent à personne d'autre. Notre nom, notre ADN, nos empreintes, etc. Mais bien sûr, nul n'est une île. Nous avons une histoire, des ancêtres et tout un réseau de relations que nous tissons petit à petit. D'abord avec nos parents, puis avec nos frères et sœurs, une gardienne, puis avec la famille élargie, les amis d'école, de loisirs, de sport. Et plus on vieillit, plus on a de liens avec la société, les milieux de travail, etc. Et ça, c'est sans compter les réseaux de relations virtuelles comme les courriels, Facebook, Twitter, etc. Autrement dit, notre réseau de relations s'amplifie et se modifie sans cesse. Nous sommes des êtres incarnés, c'est-à-dire enracinés dans un temps, un lieu, un contexte. Nous avons même, semble-t-il, un inconscient collectif. Et j'aurais beau vouloir nier tout cela, renier ma famille, renier mes origines, cela n'y changera rien. C'est moi, ça fait partie de moi. Que vient faire le baptême dans tout cela? Humainement, je suis déjà quelqu'un d'unique, mais le baptême vient me révéler une autre profondeur à cette identité. Je suis chrétien. Ça vient du mot Christ. C'est-à-dire que je suis intimement uni au Christ, incorporé au Christ. Cela fait maintenant partie de mon ADN, même si la science ne peut pas le mesurer. Et le baptême, lui aussi, me fait entrer dans une autre dimension de l'histoire qu'on appelle l'histoire du salut, avec des ancêtres, Adam et Ève, Noé, Abraham, Moïse, les prophètes, Jésus, les apôtres, etc. Et tout un nouveau réseau de relations. Plus loin, je vous montrerai à l'aide d'une fleur comment on illustre cela pour les confirmants et confirmandes dans leur préparation au sacrement de confirmation. La plus fondamentale de ces relations, créées par le baptême, est celle de fils et de filles de Dieu. C'est la relation que nous avons avec la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. C'est une relation tout à fait nouvelle. Nouvelle parce qu'elle est intérieure à nous. La Trinité habite en nous. Nous sommes la demeure de Dieu, le temple où l'Esprit agit. Vous savez, au plan humain, nos relations sont extérieures à nous, même quand nous pensons très fort à quelqu'un. Même quand on dit de quelqu'un qu'il habite toutes nos pensées, il ne vit pas en nous, il reste extérieur. Un autre lien fondamental créé par le baptême, nous devenons tous frères et sœurs de Jésus et par conséquent, frères et sœurs les uns des autres. Ce réseau qui nous unit à tous les chrétiens et chrétiennes de la terre n'est pas virtuel. Il est réel, même s'il est invisible. Nous sommes même unis à tous nos frères et sœurs des générations passées.
nos défunts, par exemple, les saints et les saintes. Cette solidarité dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On appelle ça la communion des saints, à laquelle nous croyons, disons-nous, dans le credo. Certains artistes se vantent d'avoir des millions de fans virtuels, mais ce n'est rien à côté de la foule innombrable des saints et saintes, des bienheureux et bienheureuses de tous les temps. Alors essayez un petit peu d'imaginer la force et la portée de notre prière. Elle est unie à cette multitude. Saint Paul utilise la comparaison du corps humain pour montrer le lien très fort qui nous unit au Christ et les uns aux autres. Il parle de cela dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Je le cite. « Prenons une comparaison, dit-il. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « J'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais en organisant le corps, Dieu a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Vous allez peut-être ici arrêter un petit moment la vidéo ou à y revenir à la fin pour réfléchir sur la force et la portée de notre prière chrétienne. Pas surprenant que Jésus nous ait assuré que tout ce que nous demanderons au Père en son nom nous sera accordé. Comme c'est grand, cette solidarité. Comment vivre, nous, notre baptême? Je vous propose de poursuivre notre réflexion en nous référant au baptême de Jésus. Jésus a été baptisé vers l'âge de 30 ans. Voyons d'abord comment saint Marc nous raconte l'événement. En ces jours-là, dit-il, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et il eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Disons tout d'abord que Jésus n'est pas devenu Fils de Dieu lors de son baptême. Et ça, c'est contraire à ce que nous avons vécu. Jésus est Fils de Dieu par nature. C'est le Fils de Dieu de toute éternité qui a pris chair dans la Vierge Marie par l'action de l'Esprit Saint. Même si nous sommes connus et aimés de Dieu dès le sein maternel, comme nous le révèle ce beau texte de Jérémie, avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais, avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Et c'est lors de notre baptême, en étant incorporés au Christ par l'action de l'Esprit Saint, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Je signale une autre différence avec le baptême de Jésus. Jésus a partagé en tout notre humanité, sauf le péché.
Le baptême ne l'a donc pas libéré du péché, contrairement à nous. Par contre, Jésus a pris sur lui les péchés de toute l'humanité. Et par ce qu'il appelle le baptême de sa mort et de sa résurrection, il a délivré toute l'humanité du pouvoir du péché. Nous, c'est à notre baptême que nous avons été libérés du péché dans la mort et la résurrection du Christ. Ce péché qui rendait notre nature incapable de faire le bien qu'on voudrait et incapable d'éviter le mal qu'on ne voudrait pas, selon la belle expression de saint Paul dans sa lettre aux Romains. Bien sûr, nous avons encore des tendances au péché, mais le péché n'a plus le dernier mot, c'est le pardon de Dieu qui a toujours le dernier mot. Mais je veux aussi attirer votre attention sur une ressemblance de notre baptême avec le baptême de Jésus. Jésus, qui partage en tout point notre nature humaine sauf le péché, a pris conscience peu à peu du mystère qui l'habitait. Dès son tout jeune âge, on dit de lui qu'il grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. À l'âge de 12 ans, il était déjà humainement conscient que Dieu était son Père. Il le rappelle d'ailleurs à Marie et Joseph qui le cherchaient dans le temple. Lors de son baptême, Jésus est comme humainement confirmé dans cette identité. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Et cette confirmation le lance dans une nouvelle étape de sa mission, la révélation de cet amour du Père. Nous aussi, nous avons à devenir de plus en plus conscients du mystère qui nous habite. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et le Père nous dit, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie. Cette parole du Père nous relance dans notre propre mission, qui n'est pas celle de Jésus, bien sûr, mais qui est quand même unique, car là où nous sommes les seuls à pouvoir redire l'amour du Père et à pouvoir contribuer à rendre notre monde meilleur. Je vous propose 2 petits trucs que je trouve importants. Le premier, notez la date de votre baptême et la fêtez comme un grand jour dans votre vie. Bon, dans mon cas, je n'ai pas de mérite. J'ai été baptisé la journée même où je suis né. En fêtant ma naissance, je fête mon baptême. Mais dans votre cas, peut-être que vous avez été baptisé un peu plus tard. Prenez le temps de trouver la date de votre baptême et de la fêter comme un grand jour dans votre vie. Deuxième petit truc, ne plus penser ou dire « j'ai été baptisé » comme si c'était du passé, mais plutôt penser ou dire « je suis un baptisé » car je suis aujourd'hui fils et fille de Dieu et j'ai aujourd'hui à vivre en baptisé. Comment vivre notre baptême? Disons que être baptisé, c'est laisser le Christ vivre en moi. C'est le Christ qui vit en moi, nous dit saint Paul. Avec les confirmants et les confirmantes, en nous inspirant d'un chant de Robert Lebel qui s'intitule « Comme lui », nous avons voulu illustrer cela à l'aide des pétales d'une fleur. Vous connaissez peut-être ce chant, vous pouvez l'écouter en tout cas sur Internet, « Comme lui » de Robert Lebel. Je vous cite quelques phrases. « Comme lui, savoir dresser la table, servir par amour
comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Comme lui. Ça veut dire penser comme lui, agir comme lui, aimer comme lui. C'est cela être baptisé. C'est cela vivre en baptisé. Regardons maintenant cette fleur avec ses diverses pétales. Je prends le temps d'approfondir chacune des pétales. Comme lui, je crois au Père et à l'Esprit Saint. Je crois. La foi n'est pas toujours évidente. J'ai parfois des questions, j'ai parfois des doutes. C'est très important dans ces moments-là de me rappeler mon baptême. Je suis la demeure de Dieu. La Trinité habite en moi. Je peux alors décider de faire confiance et de croire. Comme lui, je me nourris de la parole de Dieu. Pour nourrir ma foi et mon amour, j'ai la parole de Dieu. Je peux la lire, la méditer, la partager avec d'autres, spécialement lors des célébrations, la messe ou les liturgies de la parole, mais aussi dans des groupes ou des mouvements. Durant cette pandémie, j'ai expérimenté à quelques reprises des maisonnées, où quelques personnes, par Zoom, partagent autour de la parole. C'est enrichissant, c'est nourrissant. Comme lui, je me retire dans mon cœur pour prier. Nous sommes habitués à la prière liturgique communautaire. Elle est essentielle, mais elle s'enracine dans la prière du cœur. Jésus allait régulièrement à la synagogue pour prier, mais il se retirait aussi régulièrement dans un endroit désert pour prier, pour vivre cette intimité cœur à cœur avec son Père dans l'Esprit. N'hésitons pas à nous donner ces moments privilégiés pour prier. N'hésitons pas non plus à apprendre à nos enfants à prier chaque jour. Comme lui, j'aime tous ceux et celles que je rencontre. Notre amour de Dieu ne serait pas concret, ne serait pas vrai, s'il ne comportait pas l'amour de toutes les personnes que je côtoie. Celui qui prétend aimer Dieu, mais qui n'aime pas son frère, est un menteur, nous dit Saint Jean. Et Jésus nous appelle à aimer même ceux qui nous font du tort. Comme lui, je témoigne de mon identité de fils et de fille de Dieu. C'est par ma foi, mon espérance et mon amour que je témoigne que je suis fils ou fille de Dieu. C'est ce qu'on appelle le témoignage de l'exemple. C'est le plus grand témoignage. C'est comme si je donnais ainsi des mains à l'Esprit Saint dans tous les milieux où je vis. Ma famille, mon travail, mes loisirs, ma vie sociale, mes engagements, etc. Et je peux ajouter plein de pétales à ma fleur, selon ce que je vis. Comme lui, je rends service à mes parents vieillissants. Comme lui, j'accueille ma voisine malade. Comme lui, je pardonne à mon fils ingrat qui ne me parle plus. Comme lui, j'offre la croix et les souffrances
que je suis en train de vivre, etc., etc. Vous savez, apprendre à vivre en baptisé, c'est le défi de toute une vie. Mais le plus difficile, c'est de laisser l'Esprit Saint accomplir ce travail en nous rendant toujours disponibles à son action. Bonne réflexion à tous et à la prochaine.